Chez Congébec, c'est quelque chose que vous êtes capable de faire avec vos clients majeurs, puis à un niveau supérieur que vos concurrents. Dans l'optique de vous garder concurrentiel à long terme, vous nous avez confié comme mandat de formuler des recommandations dans le but d'améliorer la chaîne logistique collaborative que vous avez avec l'entreprise D-Mart. Donc, je vous présente mon équipe, Marc-Antoine Guay, Catherine Gaudreau et moi-même, Audrey Pat. Donc, pour débuter, dans toute cette réflexion-là, on a énuméré quelques objectifs qu'on a gardés en tête tout au long de la réflexion, en fait. Donc, premièrement, on veut garder une qualité de service inégalée, ce qui fait que vous êtes chef de file en ce moment au Québec, puis deuxième au Canada. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on va miser, puis on a bâti nos solutions là-dessus. Deuxièmement, une souplesse et une flexibilité des services. Donc, vous adaptez beaucoup vos services aux compagnies avec qui vous faites affaire. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui vous différencie de vos concurrents. C'est quelque chose sur lequel on va miser. Également, une sécurité des produits. On sait que c'est des produits qui sont réfrigérés, des produits qui sont congelés. Donc, c'est très, très important de respecter la chaîne de froid tout au long du processus, puis vraiment pour garder la qualité des produits, pour s'assurer que le consommateur final va être satisfait. Puis finalement, le caractère novateur des solutions en chaîne d'approvisionnement qui vous différencie des autres entreprises dans votre domaine, en fait. Donc, premièrement, pour faire un résumé de la situation de Congébec présentement sur le marché, vous êtes le plus grand fournisseur de services réfrigérés au Québec et le deuxième au Canada, comme je vous l'ai mentionné. Chez D-Mart, c'est un de vos clients les plus importants. Puis de eux, vous recevez 120 commandes par soir dans le réfrigérateur et 120 commandes également par soir dans le congélateur. Donc, c'est sûr que c'est un bon nombre de commandes que vous recevez à chaque jour. C'est quelque chose qu'on veut prendre en considération, en fait, parce que c'est toujours en croissance, ce nombre-là. Donc, on veut vraiment vous garder concurrentiel dans le but de répondre à cette croissance-là à long terme. Également, une petite problématique qu'il y a en ce moment, c'est une hausse des erreurs dans la vérification quantitative des commandes. Donc, il y a quelques petites erreurs qui se glissent ici et là quand vous préparez vos commandes. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on va venir éliminer avec les solutions qu'on va vous proposer. Puis également, pour rester, comme je vous ai dit, compétitif face à la croissance de D-Mart, face aux commandes qui vous passent. Je laisse la parole à mes collègues pour la suite. Vous savez, une chaîne logistique, c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent se produire. C'est important d'avoir des critères établis, de savoir où qu'on s'en va et comment que ça fonctionne. Aujourd'hui, vous nous avez demandé de penser un peu à des solutions sur 4 étapes de votre chaîne de votre chaîne logistique. On parle ici de la réception, de l'entreposage, on parle aussi au niveau des commandes et on parle de l'expédition. Commençons tout d'abord, comment ça va fonctionner? On a analysé chaque étape de votre chaîne et on a trouvé certains petits défis qu'on a soulignés, qu'on tient à aider, à proposer des solutions aujourd'hui qui vont aider pour corriger ces petits défis. On commence avec la réception. On sait que vous recevez toutes vos réceptions chez Congébec. Ce que vous faites, c'est que vous faites une repaletisation. On sait que vous prenez tous vos produits, vous repaletisez en termes de produits et en termes de date. Ce qui est excellent, c'est bien fait. Après ça, vous avez une vérification qui était avec le PO, le BOL et le papier de vérification qui vient de chez vous. C'est sûr que c'est beaucoup de support papier, ça entraîne beaucoup d'erreurs, parce que la personne qui va faire la vérification va noter à la main elle-même les erreurs ou les inconformités, les écarts au niveau de la quantité. On veut essayer de corriger ça, mettre ça plus automatisé. Et il doit finalement confirmer la commande auprès de votre client par un courriel. On veut aussi faire en sorte que ça va pouvoir être fait plus rapidement. Au niveau du processus d'entreposage, on sait que vous commencez par l'étiquetage de vos palettes, savoir quels produits qu'il y a dessus, les dates de péremption qu'il y a dessus, ce qui est très bon. Encore là, ce qui arrive par contre, on sait l'erreur actuelle, l'inscription annuelle, des fois, ça peut engendrer certaines erreurs de date, parfois ce qui peut amener à des pertes de produits et on sait une perte d'argent. Au niveau de l'entreposage, on sait, des fois, vous entreposez, si une commande qui va être faite dans les prochaines heures, la palette va déjà être placée au niveau pour la commande, mais sinon, elle va être placée de façon aléatoire. Ce qui peut engendrer certaines erreurs, des fois, de retraçabilité de la commande, et on veut limiter ça, on veut savoir les produits sont où et en quelle quantité et les dates précises. Après ça, quand vous arrivez à l'alvéole précis, vous inscrivez encore une fois sur l'effet de réception, où c'est placé. On sait encore là, des fois, le monde oublie, le monde ne place pas tout le temps à des places spécifiques. Ça peut encore créer des erreurs. Et finalement, vous rentrez les informations, tout ça dans votre système chez Congébec manuellement. Encore là, ça peut engendrer des erreurs. On veut limiter ça. On veut vous proposer aujourd'hui des solutions afin d'optimiser ça. Parfait. Donc, si on passe au prochain processus, c'est vraiment la préparation de commande. La préparation de commande, comme vous voyez, encore là, vous utilisez beaucoup le support papier.
Premièrement, vous faites le renflouement de la zone de pige, puis ça, c'est fait avec des Kanban. En ce moment, ça va bien. C'est sûr qu'on l'a mis quand même comme quelque chose à réviser. On veut voir ça avec vous. Vous faites le remontage des caisses également. Ça, c'est comme, selon nous, c'est possibilité d'erreur humaine, puis peut-être une étape de trop. Donc, il faudrait voir. Par la suite, vous déplacez dans la zone de pige et vous faites la pige par la suite, bien sûr. Comme on dit, support papier, reste d'erreur encore, comme Robin nous l'a dit. Pour le prochain processus, qui est encore la préparation de commande, pardon, il y a une suite bien sûr à ça. Quand vous faites la préparation de commande sur les palettes, vous vous déplacez de la commande au quai d'expédition, puis ensuite de ça, vous confirmez la commande avec les ajustements d'écart. Mais ça encore là, support papier, risque d'erreur. Finalement, vous posez une nouvelle étiquette. Donc ça, c'est vraiment peut-être la communication qui pourrait être superflue en fait, parce que vous collez une étiquette qui va être envoyée par DIMAR. Donc là, on trouve que c'est peut-être une communication de plus qui pourrait avoir des retards ou quoi que ce soit. Donc on veut s'assurer que tout est correct. Vous avez l'envoi des consignes par la suite par rapport à l'expédition sur le chargement des camions. C'est DIMAR qui nous envoie les consignes pour charger vos camions. Si on se dit risque de retard, peut-être si vous n'envoyez pas les consignes et que vous êtes prêt, vous pourrez peut-être avoir un risque de retard, on va faire attention à ça. Vous avez ensuite, par la suite, les 3 autres étapes, ça va quand même assez bien chez vous. Donc, la production d'un plan de chargement, le cross-docking, ça, c'est pas chez vous, bien sûr, là, ça va être chez DIMAR qui vont faire le cross-docking. Ils vont expédier par la suite leurs produits eux-mêmes. Donc, on va passer par la suite aux recommandations. Donc, on va y aller tout de suite. Nos recommandations vont se faire en 3 étapes. Ce qui est important de comprendre, c'est que la 3e étape va se faire si les 2 premières fonctionnent. On parle ici d'optimisation de la gestion des stocks de chez Condubec, optimisation de la communication avec DIMAR et finalement l'élimination des activités sans valeur ajoutée. Si on commence avec la première, l'optimisation de la gestion des stocks. Le but premier de l'optimisation de la gestion des stocks, en fait, chez Congebec, c'est que vous devez vous focaliser sur une transition progressive vers les transactions électroniques. Donc, on vous l'a mentionné à plusieurs endroits dans votre chaîne logistique que vous avez présentement avec DIMAR. C'est quelque chose qui peut devenir problématique parce qu'il y a beaucoup de risques d'erreurs humaines, puis il y a des risques de perte de données à ce niveau-là. Avec des papiers, on sait, des papiers, ça peut s'égarer. Donc, on va vraiment venir corriger ce problème-là avec les solutions qu'on vous propose aujourd'hui. On va diminuer, bien sûr, le risque d'erreurs humaines, on va réduire les pertes de données, puis vous allez avoir également avec ça une image de marque améliorée. Donc, on le sait en ce moment, c'est beaucoup la transition vers les choses vertes, donc l'élimination de tout ce qui est papier. Donc, ça va vraiment venir renforcer votre image de marque à ce niveau-là également. Qu'est-ce qu'on va faire précisément? On parle ici pour la réception, c'est optimiser le système, la gestion des stocks actuels. On sait que quand vous recevez les commandes, la personne doit faire le compte des produits à la main. Ce qu'on veut, c'est utiliser les outils que vous avez en place maintenant, déjà présentement. Vous savez, vous avez un pistolet pour scanner. On veut que dès que ça soit scanné, les informations rentrent directement dans le système de chez Condubec afin de savoir exactement combien vous en avez. Qui va être lié aussi avec le PO et le Bill of Lading. On veut vraiment que vous sachiez combien vous avez de stock à les dates précises et on veut savoir si justement ce qui a été commandé, ce qui a été reçu est la même. On veut que l'information sorte tout de suite, on ne veut pas d'erreur papier, on veut que tout soit informatisé dans le système directement pour éviter toute erreur humaine. Pour la suite, au niveau de l'entreposage, on parle de l'introduction d'un voice to speak, excusez-moi. Le but de ça, c'est qu'on veut, on sait, vous placez un peu maintenant, des fois, eux qui vont placer les commandes dans les alvéoles, ils vont un peu les placer des fois selon leur pensée. Ce qu'on veut faire, c'est quand ils vont aller piger, avec le voice to speak, on veut qu'ils sachent exactement où va être le stock et comment il va être, quelle façon qu'ils devront l'utiliser. On sait que vous avez des produits réfrigérés ou congelés qui n'utilisent pas les mêmes machines pour aller chercher la production. On veut vraiment réduire les déplacements, on veut faire attention à la santé et sécurité des employés, on veut qu'ils aient les mains libres pour pouvoir travailler. On sait que vous faites des piges à la main, directement à la caisse. C'est pour ça qu'on veut introduire ça pour vous. Si on continue. La mise en place d'un système assure la traçabilité des produits. Aussi, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que vos produits, on veut mettre des alvéoles fixes pour chaque produit. On veut que chaque produit ait un alvéole fixe, justement, selon les dates et une zone précise. On veut que souvent, on veut commencer par que les produits les plus populaires soient les plus près de la zone de picking. Et ainsi de suite. On veut que les produits qui roulent le plus sortent le plus rapidement possible et perdent moins de temps. Et avec ça, avec la zone de picking, on va pouvoir mieux gérer l'entrepôt selon les dates et selon les produits. Si on passe maintenant avec la deuxième étape plus concrète de la solution, donc l'optimisation de la communication avec DIMAR. Ce qu'on veut amener pour vous, en fait, c'est que Congebec doit optimiser la communication avec ses clients afin d'assurer un niveau de service optimal, puis en temps réel aussi.
Donc, les systèmes qui ne communiquent pas, ça peut occasionner plusieurs délais. Donc, des délais au niveau de la réception des commandes, au niveau de la passation des commandes, des écarts de stock, des fois des pénuries, des surplus. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut venir corriger en faisant communiquer les systèmes de DMart et de Congébec ensemble. Comment on va faire ça? En fait, on a comme 2 petites étapes. Premièrement, il y a la transition DMart vers la nouvelle plateforme. Vous l'avez mentionné, présentement, ils sont sur votre ancienne plateforme. Il n'y a plus vraiment de clients qui sont là-dessus. Donc, on veut vraiment faire en sorte que DMart et les autres clients, potentiellement au long terme, transfèrent vraiment sur la nouvelle plateforme. Pourquoi? Parce que vous avez l'outil, il faut l'utiliser. Donc, c'est la première étape. Comme je vous dis, il faut utiliser vos technologies disponibles, puis il va vraiment falloir faire part des changements de DMart, c'est sûr. C'est avec eux que vous allez être capable de faire ça en partenariat. La deuxième étape, ça va être par la suite, quand DMart va être sur votre nouvelle plateforme, vous allez établir un portail client. Le portail client, en fait, c'est DMart, l'employé, le gestionnaire de production, de commandes, expéditions, etc., va rentrer sur le portail, va être capable de voir « Ah, j'ai tant de stock chez Congébec, j'aimerais ça me commander ça, », va pouvoir passer la commande directement sur le portail et vous, ça va vous arriver directement dans votre système. Donc, le portail va vraiment communiquer avec le système. Ça va faire en sorte qu'elle va faciliter votre gestion. Donc, comme on l'a dit au départ, la communication, vous avez beaucoup de PO, des choses comme ça, pour faire quand les commandes arrivent. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est que ça soit vraiment facilement rentré dans votre système. Vous n'avez pas besoin de papier. Ça va augmenter votre gestion, la flexibilité de la gestion, pardon. Vous allez vraiment être capable de communiquer facilement avec vos clients. Puis, sincèrement, c'est pas juste pour DMart, c'est pour tous vos clients. Parce que c'est comme ça que vous allez être capable de vraiment communiquer avec eux. Puis le travail va se faire beaucoup plus facilement et beaucoup plus fluidement aussi. Donc, comme je vous dis, communication directe des commandes, niveau de stock, d'acte de prévention des produits également, les bons de réception. Pour ce qui est de la troisième étape qui découle en fait des 2 premières, on veut vraiment venir éliminer les activités à valeur non ajoutée. Donc, on vous le fait l'annonce au début, comme vous nous avez mentionné. Votre chaîne logistique avec DMart, c'est une chaîne logistique qui est très longue. Il y a beaucoup de risques d'erreurs. Donc, on veut vraiment venir éliminer les activités à valeur non ajoutée dans le but simplement de garder celles qui ajoutent quelque chose en fait à la chaîne logistique. Donc, vraiment, vous devez épurer votre chaîne logistique dans le but d'éliminer les activités à valeur non ajoutée. Ce que ça va faire, c'est que ça va optimiser le temps de travail de vos employés. Il y a des étapes en ce moment qui sont faites un petit peu en double. Donc, vos employés, vous voulez vraiment les optimiser en fait dans leur temps de travail, vous les payez. Donc, c'est super important qu'ils soient efficients à leur plein potentiel quand ils ont besoin de l'être. Puis également, on va venir réduire les sources d'erreurs comme on vous l'a mentionné quelques fois. Parfait. En fait, comment on va faire ça? Il y a 3 grands axes qu'on a trouvés, en fait. Premièrement, l'élimination de la transcription manuelle, je pense qu'on vous l'a assez dit depuis. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on a dit depuis le début. L'élimination des consignes de chargement aussi. DMart vous envoie des consignes de chargement pour faire leur camion, mais rendu chez eux, ils défont le camion, puis là, ils y envoient tout partout dans chacun des magasins. Donc, nous, ce qu'on veut faire vraiment, c'est d'établir avec DMart qu'un camion ou disons, une livraison, c'est pour un magasin. Donc, ce magasin-là va être dans tel camion. Puis, on veut faire en sorte aussi que ça aille avec les vagues. Donc, on le sait très bien, il y a des vagues d'expédition. Donc, si un magasin est plus éloigné, il va souvent partir en premier. On veut que ce magasin-là, c'est la première commande qu'on fait. On le met directement dans le premier camion. Et DMart va vraiment savoir, bon, mon magasin tel, habituellement sont dans les premiers camions. Comme ça, il n'y aura pas besoin de, je vous envoie comment on fait un plan de chargement, puis là, vous faites un plan de chargement. Ça facilite vraiment tout ça. Et le troisième, c'est vraiment la préparation des commandes. Excusez-moi, c'est ce que je viens de dire exactement. Donc, par magasin en fonction des vagues. Donc, ça va vraiment avec les deux parce qu'on élimine les consignes de chargement également. Donc, avec les solutions apportées, en fait, la relation collaborative entre Congébec et DMart est vraiment optimisée. Puis, on va vous présenter, en fait, la nouvelle chaîne logistique un peu revisitée qu'on a établie pour vous aujourd'hui. Parfait. Donc, je vais vraiment prendre mon temps là-dessus pour vraiment vous expliquer comment ça va fonctionner maintenant avec nos solutions. La première, on commence par la réception de Congébec, ça c'est facile, mais comme je vous ai dit, avec le portail client, vous allez recevoir directement le bon de réception. Donc ça va être dans votre système va l'avoir enregistré, votre agent de préparation, de réception, va simplement avoir à scanner sa commande pour voir est-ce que ça fonctionne bien avec ce que j'ai dans mon système. Et là, le système va être capable de vous dire, oups, non, il manque tel thème. Puis avec ça, directement créer un bon d'erreur. Donc, c'est c'est l'employé qui va décider, ah oui, c'est vrai, il m'en manque vraiment un. Je clique oui, on a mis un bon d'erreur et on envoie ça à la direction. Donc déjà là, c'est beaucoup plus facile. Vous allez continuer à faire la repénalisation par produit et par date parce que c'est très important pour vous pour garder la chaîne de froid.
Vous faites la vérification par la suite avec 3 documents. On élimine les documents, comme je vous ai dit, pas de documents. Tout est fait par papier, tout est fait, pas par papier, pardon, tout est fait dans le système. Et vous allez pouvoir confirmer la commande également électroniquement. Par la suite, pour l'étiquetage de la palette, on élimine ça. Ce qu'on fait, en fait, c'est l'étiquette va sortir directement. Donc, l'étiquette va sortir directement du système. Vous avez un dock de réception, donc simplement une imprimante ou 2. Ben, c'est sûr, ça dépend combien vous en avez, mais une imprimante à chaque dock de réception. Sortir l'étiquette, on les colle sur nos boîtes. Puis, comme ça, ben, on peut ensuite, quand on va aller les placer dans leurs alvéoles qui vont être prédéterminés par le système, tout ce qu'on a à faire, c'est scanner notre produit, scanner notre alvéole, et tout d'un coup, votre système, il sait où il est. Donc, vous avez vraiment vous êtes capable de voir où est votre inventaire tout au long de votre chaîne. Donc, ça, c'est un plus pour vous, pardon. Donc, on élimine tout ce qui est semi-aléatoire. Ensuite de ça, on va à la zone de pige. Comme on vous a dit, finalement, on pense, gardez le commande de caisse, ça va bien pour vous. Vous n'avez pas de problème de pénurie d'inventaire en ce moment. On trouve que ça fonctionne bien, on garde ça comme ça. Pour le recomptage des caisses, en fait, avec votre scan, votre pick-to-light, pardon, ça se fait automatiquement. Donc, vous n'avez pas besoin de faire de recomptage. C'est vraiment votre système qui va être capable de voir, ah, j'ai pris tel item, c'est correct, tout est beau, pas besoin de recomptage. Vous allez déplacer ensuite dans la zone de pige, puis plus de support papier non plus. Comme je vous dis, le pick-to-light, en fait, je veux juste m'assurer que vous comprenez, c'est le système qui va dire automatiquement une commande. Donc, aller à l'alvéole A3, disons. La personne va dire OK quand elle va être arrivée à A3. Va prendre le système va lui dire prenez produit 1B, on dirait. Puis, l'employé va dire bon, c'est correct, j'ai mon 1B. Va mettre ça dans le chariot. Vous comprenez le principe. Par la suite, préparation des nouvelles commandes, les déplacements de la commande au quai d'expédition. Comme je vous ai dit, en fait, je vous les ai expliqués. Il n'y a plus d'ajustement d'écart, il n'y a plus de pose de nouvelles étiquettes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vous qui allez faire tout ça. Vous faisiez des poses d'étiquettes pour l'avion, disons. Donc, vous deviez tout défaire votre palette, coller des étiquettes par boîte. Puis par la suite, chez D-Mart, ils faisaient la même chose un peu. Parce qu'ils défaisaient puis ils mettaient dans des boîtes à cargo. Parce que maintenant, vous faites juste par magasin, tout ce que vous avez à faire, c'est tout envoyer, puis c'est à eux de coller les étiquettes maintenant d'expédition. C'est sûr, il va falloir leur communiquer ça. On va voir ça plus loin. Comme je dis, plus besoin de plan de chargement, et finalement, le cross-docking se fait chez D-Mart. J'espère que j'ai bien expliqué tout le processus pour vous. Au niveau d'implantation, on sait, on vient de dire beaucoup d'informations, beaucoup de recommandations. Mais ce qui va être important tout au long, ça va être de garder des KPI, des indicateurs de performance pour savoir comment calculer, comment évaluer si nos recommandations ont fonctionné. Je vais passer rapidement, ils sont affichés, vous les avez. Si vous avez des questions, on en reviendra plus tard. On va passer. Maintenant, on sait aussi, on parle beaucoup de changements pour vous en ce moment, on vous donne beaucoup de recommandations. On sait que c'est des grosses gestions de changement, vous avez une grosse équipe de travail, des bons gestionnaires. Vous avez besoin de faire, c'est sûr qu'il va y avoir besoin de faire des formations et de la communication envers les employés régulièrement pour leur expliquer où vous voulez vous en aller et pourquoi vous en allez là. On sait des simples petits détails, des fois juste enlever du papier. Pour avoir travaillé dans des entrepôts, je sais que certaines personnes aiment ça, pouvoir écrire, avoir manuel, ils ne font pas confiance au système. C'est de leur expliquer pourquoi on veut aller vers là et comment on va faire pour qu'ils viennent avec nous. On va passer rapidement sur l'échéancier et le budget. Pour aller voir les objectifs, comment on a réglé ça. Si vous avez des questions, on peut revenir après, il n'y aura pas de problème. En fait, tout d'abord, avant de revenir sur les objectifs qu'on avait fixés au départ, puis voir comment on y a répondu avec les solutions qu'on vous a apportées, on va vous faire une suggestion pour le futur. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la culture Lean. La culture Lean, en fait, c'est avec les employés de terrain, en fait, toujours revoir, faire de l'amélioration continue, détecter les problématiques qui se passent tout au long du processus sur le terrain directement. Parce que des fois, on le sait, les gestionnaires peuvent croire qu'il y a des problématiques ou peuvent voir des problématiques qui ne sont pas nécessairement réelles. Puis vos employés terrain vont vraiment être capables de pouvoir venir vous dire quelle problématique qu'est-ce qu'il faut régler rapidement, puis comment ça va pouvoir optimiser de un leur travail à eux en fait, puis le service que vous allez pouvoir donner à vos clients finaux. Donc, ce qu'on vous conseille vraiment, c'est à long terme d'instaurer une culture d'amélioration continue dans votre entreprise, une culture Lean. Puis ça, on va pouvoir vous donner plus de détails sur la culture Lean si vous en avez tout à l'heure. Mais pour revenir sur les objectifs, une qualité de service inégalée, vous allez être capable de la garder. On vous a donné des solutions pour optimiser autant votre entrepôt que toutes les étapes de votre chaîne logistique également avec D-Mart, ce que vous nous avez confié comme mandat. Donc ça va vraiment vous permettre de vous garder concurrentiel. La souplesse et la flexibilité de service
vous allez être capable d'y répondre. La sécurité des produits, on ne change pas, en fait, on conserve en fait la qualité des produits que vous avez en ce moment, en conservant la chaîne de froid, en conservant les normes que vous avez en fait à ce niveau-là. Puis finalement, on garde un caractère novateur en gestion d'approvisionnement en fait, avec toutes les solutions qu'on vous propose. Vous allez vraiment être au top, puis vous allez être capable de devenir numéro 1 d'ici 2020 au Canada. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, puis on va être maintenant prêt pour une période de questions. Merci. Première question, on va parler tantôt de portail, via le portail. Est-ce que tu voulais plus parler de transactions immobilières ou vraiment un portail web où le client a accès pour différentes choses? En fait, nous, on va vraiment faire un portail web. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de gérer ça habituellement, puis vous êtes capable d'intégrer des clients beaucoup plus facilement. Donc, si vous voulez un nouveau client, c'est beaucoup plus facile d'y aller directement là-dessus. Puis avec un portail web, vous êtes capable de faire tout ce qu'on a dit, donc les bons de commande, les bons de réception aussi. Donc, vous êtes capable de faire ça. Puis un portail web, maintenant, ça se fait très, très sécurisé. Donc, n'ayez pas peur pour vos données. Est-ce que c'est réaliste de penser que le client va rentrer plus de 200 transactions dans son système et après ça rentrer dans mon système, faire la même chose une deuxième fois? En fait, nous, on pense que DMart va être capable de bien gérer son système avec le vôtre parce que c'est vraiment facilement convertible. On peut convertir ça. Puis comme on vous dit, on veut vraiment impliquer le ligne puis impliquer DMart aussi. Si on peut revenir à la gestion du changement, l'important pour nous, c'est vraiment d'impliquer votre partenaire parce qu'on sait que c'est un client important. Donc, avec lui, vérifier si c'est possible, premièrement, actuellement seul, puis de vraiment pouvoir faire en sorte que le lien se fait. Puis nous, on vous a proposé le portail client, mais on vous a bien dit aussi qu'il y avait un analyste là-dedans. On est désolé, je pense qu'on ne l'a pas mentionné, mais on veut vraiment faire affaire avec un analyste qui connaît les systèmes d'affaires. C'est lui qui va être capable d'établir également, mais nous, on pense que le portail peut vraiment vous apporter le plus de flexibilité. Donc, j'applique mon client, je lui explique ce que je fais, et il va savoir que c'est pour être plus efficace, plus productif, plus profitable. Exact. Est-ce qu'il n'y a pas de chance que mon client me demande une baisse de tarif pour participer à cette activité? En fait, vous leur offrez beaucoup de services. En plus, c'est un de vos gros clients, mais ils ont besoin de vous également. Nous, on ne pense pas qu'il y a nécessairement besoin de baisse de tarifs. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, vous voyez, la croissance des ventes est assez importante par rapport à, pas des ventes, pardon, mais des commandes par rapport à DMart. Donc, plus ils ont de commandes, plus ils vont avoir besoin de vous. Ce n'est pas nécessairement une baisse de tarifs, vous pouvez leur montrer que c'est beaucoup plus de services. Vous allez être plus efficace pour eux, moins d'erreurs. Donc, ça leur apporte une grosse plus-value, en fait, le moins d'erreurs pour eux, qui peut vraiment combler, en fait, la différence côté prix. Si je peux me permettre d'ajouter également, ce qui vous différencie de vos concurrents actuellement, c'est la performance de vos opérations. Donc, si vous exposez la situation en DMart, puis vous leur prouvez qu'avec ce système-là, puis avec la communication de ces systèmes-là, ça va vous permettre d'être plus efficace pour eux, puis pour vous en même temps, on est convaincus, en fait, qu'ils vont aller de l'avant avec vous, puis qu'ils vont aller de l'avant avec ce projet-là. Moi, j'avais une question au niveau des employés. En fait, les employés d'entrepôt, on pas nécessairement, sont pas nécessairement habitués de travailler avec les technologies, ils sont habitués au papier, on le dit souvent, on fonctionne beaucoup manuel. Comment vous allez, comment on devrait s'assurer que tous les employés sont capables d'utiliser les technologies puis de façon rapide, si on veut l'implanter? Premièrement, ce qui est important de mentionner, puis qu'on a mentionné au départ, c'est que ça va être vraiment une période transitionnelle. Donc, on ne va pas couper du jour au lendemain tous les papiers pour tout automatiser. Donc, ça va être vraiment quelque chose qui va être fait par étapes. Les employés vont recevoir une formation tout au long du processus. Puis, il va y avoir une période de transition également avant de tout couper, même quand les employés vont être formés pour les transactions automatiques dans le fond. Pour s'assurer vraiment que tous les employés sont à leur plein, peuvent utiliser en fait le système informatique à son plein potentiel. Est-ce qu'on se forme à l'interne ou c'est un expert qui... En fait, vous avez des nouvelles technologies, vous allez, comme on a dit, faire affaire avec une analyse d'affaires. Souvent, ça vient avec la possibilité de formation. Même chose pour le voice-to-speak. C'est la compagnie qui fait ça, offre des formations également. Donc ça, c'est souvent fait à l'externe. Donc vous allez chercher, c'est dans les coûts qu'on a mis dans le budget en fait. C'est une grosse gestion du changement, comme on pourrait le montrer. Là, on a eu quand même un 15% de budget là-dessus, considérant que les autres, c'est des technologies, donc ça peut coûter très cher. On pense vraiment que c'est très important. Il faut dire aussi qu'on va vraiment accompagner nos employés, comme Audrey le disait. Puis, si je peux me permettre un exemple, en fait, moi, j'ai travaillé
dans une entreprise où ils ont fait le changement. Puis vraiment, même si c'est des employés qui sont plus âgés, on pourrait dire qu'ils ont peut-être des difficultés avec la technologie, juste à leur dire que vous allez avoir moins de rapports d'erreur, vous allez moins vous faire chialer dessus. Ça arrive, c'est dommage, mais ça arrive. Ça, c'est un plus pour eux. Puis ça les encourage aussi parce que ils font plus, ils sont plus efficaces également. Puis ils aiment ça aussi habituellement, à force de l'utiliser. Tu vois une autre question? Vas-y. Vous avez parlé de la solution Voice Picking. Vous avez identifié 2 avantages. Est-ce qu'il y en a d'autres, mais vous les avez juste pas mis? Oui, en fait, c'est une grosse rapidité. Vous laissez les mains libres. Donc ça, vous l'aviez vu, on laisse les mains libres, c'est très important pour vous. Vous avez beaucoup de choses à charger, décharger. Donc ça, c'est un plus absolument. Toujours ne pas avoir à déposer. C'est quelque chose qui garde sur la tête aussi. Souvent, on peut avoir des bris avec quelque chose qu'on peut laisser ailleurs. Donc ça, habituellement, quand on garde sur la tête, il y a beaucoup moins de bris. Vous faites l'affaire aussi dans des places qui sont réfrigérées. Puis c'est quand même une technologie qui est résistante à ça. Donc ça, c'est un plus. Sinon, il y en a vraiment beaucoup, en fait. Sincèrement, c'est une des technologies qui est le plus avancée en ce moment pour ça, qui fait très bien l'affaire. Puis encore là, pour des gens qui sont peut-être moins habitués, se faire dire une commande, c'est beaucoup plus facile qu'avoir à gérer avec un système informatique qu'il faut peser à quelque part. Donc souvent, ça pourrait être un plus égal. Même pour les gens qui sont plus visuels. La période des questions est terminée.